Lorsque vous dites « je sais qui je suis », vous êtes en train de dire au diable « je ne suis pas ton match ». Le premier Adam peut entrer en combat avec toi, mais le deuxième Adam est plus que vainqueur. Le second Adam ne combat pas, il ne se bat pas, parce qu'il a déjà gagné la victoire. La bataille a déjà été conclue, et je suis plus que vainqueur. Mais beaucoup ne sont pas au courant. Alors, ils sont nés de nouveau, mais ils sont toujours des esclaves. Et la Bible dit que mon peuple périt. Pas parce que le Dieu n'est pas vivant. Il dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors, nous avons expliqué comment vous êtes dans l'ordre du second Adam. Et vous avez le droit d'utiliser le nom de Jésus et également de porter Jésus ou de revêtir Jésus comme un vêtement. Et en plus de cette veste que vous portez, il vaudrait mieux pour vous de savoir que vous êtes revêtus de Christ. Dans Romains 13:14, il dit revêtez le Seigneur Jésus. C'est tout ce que vous portez, c'est un costume. Alors vous avez des ennuis. Et certains d'entre nous, lorsque nous sortons, nous savons qu'en dehors ou au-delà de la veste, nous sommes revêtus de Christ. C'est pour cela que les autres peuvent être reniés. Mais nous habitons ou vivons au-delà des protocoles. Je vis au-delà des protocoles. Il peut falloir 10 ans à quelqu'un, mais moi, il me faudra seulement 2 mois. Parce que tout ce que je pense, tout ce que je déclare, tout ce que je considère, c'est ce qui m'arrive. Les hommes ont besoin de se lever, de savoir les choses à faire pour violer les protocoles. On vous a dit que vous devez avoir 40 ans avant de le faire. Commencez à le faire et lorsqu'on vous demandera quel âge avez-vous, dites-leur que vous avez 19 ans. Et ils sauront réellement que voici le doigt de Dieu. Votre vie deviendra une parabole que Dieu est en train de parler à une génération. C'est pour cela que j'étais intéressée par le témoignage de Salomon. Un jour est arrivé où un jeune homme de 22 ans a rassemblé des gens dans un stade. Et pendant que ces personnes venaient, les paralytiques marchaient. Et vous saurez en ce moment que les stades pour les croisades ne sont pas pour les surveillants généraux. C'est pour ceux qui portent la lumière. C'est pour ceux qui sont revêtus de la puissance des âges à venir. C'est pour ceux qui sont revêtus de dimensions éternelles de Dieu. Un moment arrivera et vous verrez un jeune homme de 24 ans qui a sponsorisé l'agenda du royaume avec des milliards et vous demandez ce qui se passe. On vous dit qu'il est un PDG d'une compagnie de télécommunications et vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé. Il vous dira il vous dira qu'en plus du travail acharné, il y a quelque chose qu'on appelle la direction divine. Et en plus du travail diligent, il y a quelque chose qu'on appelle la multiplication divine. Tout ce que je touche, cela se multiplie. En plus de la multiplication divine, il y a quelque chose appelé la sagesse divine. Alors ce qui a pris 30 ans aux hommes à découvrir, j'ai trouvé cela en 2 mois. Je suis venu en ce moment pour dire à quelqu'un, vous vous débattez, et c'est comme si toute porte semble fermée. Il dit que les pleurs peuvent durer la nuit, mais la joie vient le matin. Il dit que nos afflictions légères sont pour un moment, et que cela produit pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Peu importe là où les circonstances vous ont mis, écoutez la parole de l'Éternel. Par la puissance du Saint-Esprit, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. La Bible dit que même les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ils ont dit que ceux qui l'entendront vivront. J'appelle maintenant toute dimension en vous qui est morte. Réveille-toi, toi qui dors, et reçois la vie de Christ. On vous a dit que personne dans votre famille ne l'avait déjà fait. C'est pour cela que vous êtes venus. C'est pour cela que vous êtes montrés. Ils ont dit personne de votre village l'avait déjà fait. C'est pour cela que vous êtes montrés, parce que vous ne venez pas de votre village. La Bible dit, je suis crucifié avec Christ. Cependant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui est mort pour moi. J'ai fini sur la croix et j'ai commencé à la résurrection. Je suis un nouvel homme en Christ. Et quiconque est en Christ Jésus est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Et je déclare maintenant que toute limitation qui se tient contre vous soit aplanie maintenant. Cela soit aplani maintenant. C'est votre heure de briller. Nous aurons des jeunes hommes ici qui seront des millionnaires en dollars.
pas par l'anac, mais par la sagesse divine, par la direction divine. Les hommes s'élèveront ici. Je me tiens comme une parabole pour les générations. Et parce que nous avons brisé les protocoles par l'esprit, je décrète sur votre vie. Commencez maintenant à briser les protocoles. Reba sankata rababa shekete, ribo sandelebo shakata. Aujourd'hui, peut-être vous naviguez sur une pirogue. Mais écoutez-moi, très bientôt, vous aurez une institution et qui coordonne les affaires dans le transport de voitures. C'est un signe de là où vous vous rendez. Alors je parle contre les puissances qui vous ont gardé là où vous êtes. Et je décrète par l'esprit, lève-toi de cette fosse. Vous êtes une merveille pour votre génération. Et aucune circonstance n'est permise de faire autrement. Il dit qu'il élève l'indigent de la poussière. Il le fait asseoir à la table des grands et d'hériter des trônes. Quelqu'un héritera des trônes dans cette saison. Vous savez, le témoignage est meilleur lorsque vous ne ressemblez pas à cela. Regardez, lorsque vous faites certaines choses, les gens vous regarderont et ils diront que vous êtes arrogant parce qu'ils pensent que vous êtes trop jeune pour cela. Attendez après 15 ans. Ils vont faire référence à cela parce que ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de pionner un nouvel ordre. Et il y a beaucoup de personnes parmi nous qui pionneront de nouveaux ordres et de nouvelles dimensions par l'esprit, l'autorité, le jeu des trônes. Comment pouvez-vous vivre sans autorité dans un monde méchant où tout ce que les hommes pensent est d'écraser les autres, là où les démons ont des appétits insatiables pour la méchanceté? Il dit que les endroits sombres de la terre sont remplis d'habitations de brigands, un monde de cruauté. Comment est-ce que vous pouvez y survivre sans autorité? L'ère de vivre sans autorité pour vous est terminée. La deuxième dimension d'autorité, c'est l'autorité par la hauteur. La Bible dit dans Éphésiens 1, verset 21 et dans Éphésiens 2, verset 6, que Christ est assis au-dessus des principautés et des puissances. Il dit que nous sommes assis également avec lui dans cette hauteur. Et vous voyez, Paul enseignait dans Colossiens 3 à partir du verset 1, il dit que vous êtes ressuscités avec Christ. Alors, cherchez les choses d'en haut, parce que parlant de manière légitime, vous pouvez être assis avec Christ, mais de manière expérimentale, là où votre conscience se trouve. C'est là où vous êtes. Alors, dans les dynamiques de l'autorité par la hauteur, Dieu nous montre depuis les Écritures comment ascender pour commencer à fonctionner de là où Christ est. Et je vous ai dit qu'il y a 5 cadres qui touchent l'autorité par la hauteur. La première chose qui vous arrive lorsque vous voulez marcher ou fonctionner à ce niveau d'autorité, c'est de venir. Et votre invitation et votre venue étaient également inclus dans votre salut. Dans Hébreux chapitre 12, verset 22, il dit que vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du son de l'aspersion qui parle mieux que le son d'Abel. Alors au salut, en plus du nom de Jésus, et en plus d'être revêtus de Christ, vous êtes également invités à la montagne de Sion. Mais le problème, c'est que vous pouvez être à la montagne de Sion, mais au pied de la montagne. Parce que la Bible nous a fait comprendre qu'il y a également une technologie différente pour monter à la montagne de Sion. Alors, il y a des gens qui sont à Sion, mais ils sont au pied de Sion. C'est pour cela que la Bible dit que sur la montagne de Sion, il y a la délivrance. Parce que lorsque vous êtes au pied de Sion, vous pouvez être molesté, vous pouvez être tourmenté, jusqu'à ce que vous ne montiez en flèche au sommet. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont opprimées, malgré qu'ils soient à Sion. En effet, la Bible dit malheur à celui qui est à l'aise à Sion. Cela veut dire qu'il est venu à Sion, mais il ne s'est pas soumis aux dynamiques de l'esprit qui amène
à ascender parce qu'il faudra quelque chose pour monter à Sion. Alors la première chose qui se produit, c'est que vous êtes invités à Sion. Mais maintenant que vous êtes venus à la montagne de Sion, vous avez besoin de commencer à ascender. Il dit qu'il montera à la montagne de l'Éternel. Psaume 24, verset 3. Et qui se tiendra sur sa montagne sainte. Parce qu'il y a une telle technologie dans l'esprit qui fait l'ascension. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 10, Jean parlait. Et il dit, moi, Jean, je suis votre frère en tribulation. Il dit, j'étais sur l'île appelée Patmos. Et j'ai entendu le son d'une trompette. Et il a dit, lorsque je me suis retourné, j'ai vu 7 chandeliers. J'ai vu 7 chandeliers d'or. Il était en Sion, mais il avait besoin d'ascender. Dans Apocalypse 4, verset 1, il a dit, j'ai entendu encore la même voix qui m'a parlé. Et pendant que je me suis retourné, j'ai vu une porte ouverte au ciel. Et il a dit, monte. Il y a une technologie de monte qui investit la puissance dans votre vie. Il y a des puissances qui vont opérer, mais si tu es sur terre, mais si tu es sur le sol, tu continueras à combattre contre les montagnes. Si nous sommes au sol, nous continuerons à nous bagarrer avec les serpents. Si vous êtes au sol, vous allez toujours combattre contre les créatures du règne démoniaque. Alors en plus du nom de Jésus, il y a un lieu où vous ascendez. Parce que ce n'est pas toute bataille que vous combattez. Parfois, vous avez besoin d'ascender et opérer au-delà de leur règne. C'est un signe d'autorité. Si vous combattez toute bataille, peut-être que vous serez en train de gagner. Mais à la fin, vous allez perdre. David a combattu 44 guerres, 66 batailles. Mais Salomon n'a rien combattu. Eux tous, ils régnaient. Mais un a régné par le combat. Et vous savez qu'il y avait un moment où David aurait été tué dans la bataille, jusqu'à ce que l'un des guerriers s'est levé et a abattu le géant. Il a dit, tu n'iras plus en bataille, pour que la lumière d'Israël ponde. Alors ça veut dire que si vous continuez à aller en bataille ou en guerre, cela peut devenir une chose habituelle. Alors en plus du nom de Jésus, il y a une technologie pour l'ascension. C'est dans le monde ascendé que les hommes traversent des choses. On vous parle et vous faites comme si vous n'êtes pas au courant. Et on vous demande, est-ce que tu n'es pas dans ce pays? Très bien, j'ai double nationalité. Parce que vous pouvez choisir de vivre depuis le Nigeria ou choisir de vivre depuis Sion. Jésus marchait à Nazareth. Dans Jean chapitre 3, verset 13, ils ont dit le Fils de l'homme qui est aux cieux. C'était pour ça qu'il était une forteresse impénétrable. Il y avait un moment où ils l'ont pris, ils l'ont amené au sommet de la montagne pour le jeter. La Bible a dit qu'il a marché à travers eux. Lorsque je marche avec vous en tant qu'homme, vous pouvez me combattre. Mais lorsque j'entre dans ma dimension céleste, vous découvrirez que vous serez rabaissé par la dimension qui suit. Comment est-ce que les gens peuvent être en train de pousser quelqu'un et cette personne n'a pas riposté? Et lorsqu'ils sont arrivés totalement au sommet, cette personne s'est faufilée au milieu d'eux parce qu'il a surimposé sa dimension. Et soudainement, le temps a été raccourci et leur activité également. Et lorsqu'ils sont partis, c'est en ce moment qu'ils sont venus. N'avez-vous pas lu que Moïse a étendu la verge et a divisé la mer Rouge? Et vous dites que c'est la puissance. Élisée a pris son manteau et a frappé le Jourdain. Et cela s'est divisé. Vous dites que c'est la puissance. Mais lorsque Jésus s'est montré, il a dit oui, il y a un règne pour diviser la mer. Et il y a un autre règne pour marcher dessus. Alors je ne suis pas de l'ordre d'Élisée. Je ne suis pas de l'ordre de Moïse non plus. Elles peuvent toujours continuer à combattre. Ici, nous ne combattons plus. C'est une dimension de plus que vainqueur. C'est une dimension d'ascension. Les eaux sont toujours là-bas. Vous n'avez pas besoin de les diviser. Mais vous entrez dans une dimension
qui est supérieure à la loi de flotter. Et cependant, malgré que l'eau est là-bas, vous opérez maintenant dans un règne d'ascension. Et Jésus ne marchait pas seulement sur l'eau, il accélérait sur l'eau. Parce que la pirogue qu'il avait dévancée avant, soudainement, il les a rattrapés. Ils l'ont regardé. Ils sont partis à la tombée de la nuit. Et comment est-ce qu'il les a rattrapés? Parce que vous pensez qu'il marchait seulement sur l'eau. Le miracle était au-delà de marcher sur les eaux. Quelqu'un est en train de rentrer dans une dimension d'ascension en ce moment.